Salut toi. Oui, toi spécifiquement, Mathis. On veut tous être en meilleure condition physique, donc prendre en muscle, etc. Surtout si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est probable que ce soit ton cas aussi. Ou en tout cas, on veut tous être en meilleure santé. Ne pas être essoufflé au bout de 10 marches d'escalier, et aimer ce qu'on voit dans le miroir. Donc logiquement, on s'oriente vers le sport. Et la meilleure méthode pour transformer son physique spécifiquement, c'est de faire de la musculation. Donc ce que font beaucoup de gens, c'est directement de prendre un abonnement à la salle. Mais le problème, c'est que souvent, ils y vont 2 ou 3 fois, et ils y retournent plus jamais. Mais on garde quand même l'abonnement parce qu'on se dit qu'un jour on y retournera, et qu'on veut quand même les bénéfices associés à cette pratique, mais au final, on se retrouve à la case départ avec 30 € de moins par mois. Ce parcours, donc de se lancer sur un coup de tête, tête baissée, vers la salle de sport, peut marcher pour certaines personnes. Mais pour la grande majorité des gens, ça ne marche pas. Ils finissent par ne plus y aller très vite. Et la preuve, c'est que 90% des abonnés à une salle de sport n'y vont jamais. Du coup, aujourd'hui, on va avoir une méthode qui va nous permettre de se mettre au sport, et de s'y tenir pendant des années, voire de préférence pour le reste de sa vie. Si ça finit par t'aider, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aiderait beaucoup. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc pourquoi est-ce que la manière de la plupart des gens, de juste prendre un abonnement à la salle et d'y aller, ne marche pas? Il y a plusieurs raisons à ça. Et bien sûr, c'est individuel. Certaines personnes peuvent changer comme ça du tout au tout, d'un coup, directement. Mais pour la majorité des gens, donc sûrement toi qui as déjà tenté de te mettre au sport plusieurs fois sans jamais t'y tenir sur le long terme, tous les problèmes reviennent au trop grand changement d'environnement d'un seul coup. On passe de sédentaire qui sait pas bouger son corps à aller dans un lieu dédié à l'activité physique pour 2-3 heures plusieurs fois par semaine. Mais c'est un trop gros changement par rapport à avant. On a un énorme trou dans son emploi du temps, on a beaucoup plus de douleurs et d'efforts physiques qu'auparavant, on se sent intimidé ou même moqué par l'ambiance et les autres pratiquants. En bref, c'est trop difficile, trop long, c'est juste trop d'un seul coup. Au lieu de ça, il faut y aller progressivement, mais vraiment pas à pas. Pour ça, on va voir quelques éléments que tu peux intégrer au fur et à mesure de ton parcours physique, mais garde en tête que c'est un parcours individuel. Tu peux bien sûr réarranger et choisir ces éléments comme tu le veux. Le but c'est que ce soit toi qui le fasses de ta propre volonté sur le long terme, pas que tu suives un plan tout écrit par quelqu'un d'autre. Donc ceci dit, ce serait quoi une bonne première étape? Si comme moi tu pars de très bas, donc soit très fin, soit très gros, très sédentaire qui passe ses journées à l'intérieur, il faut commencer petit. Donc comme dit, pas directement aller à la salle. Pas faire de gros exercices jusqu'à l'échec dès le début. Le plus simple est de ne pas changer de lieu et de commencer plutôt léger, ou plutôt facile. Donc c'est d'abord faire son sport à la maison. Dans le salon ou dans ta chambre si tu veux pas qu'on te voit. Et c'est là qu'on va commencer à faire nos premiers progrès. Ça veut dire apprendre à faire une pompe, commencer à bouger son corps, renforcer ses articulations, ses tendons, etc., jusqu'à être physiquement opérationnel pour des tâches plus difficiles, apprendre à aller de plus en plus loin au fur et à mesure, donc outrepasser la sensation de brûlure et d'inconfort qui va avec l'entraînement physique, donc en gros apprendre à se pousser au max. À cette étape, faut même pas t'inquiéter de faire les meilleurs exercices, ou d'avoir un bon programme, ou même de faire le régime parfait, il faut juste que tu prennes l'habitude de bouger. Surtout que tu n'as sûrement pas de matériel, du coup certains muscles et certains exercices sont juste impossibles à faire. Mais ça c'est pas grave du tout. Par exemple, travailler le dos sans aucun matériel, c'est un peu compliqué. Mais tu peux faire des Superman pour commencer à t'habituer à ressentir et à bouger le muscle, et commencer à avoir des tout petits résultats. À cette étape, tu peux commencer à faire des pompes par exemple, qui sera sûrement ton exercice de base. Et si tu sais pas en faire, ou pas en faire beaucoup, ou de très belles, je te renvoie à mon guide sur les pompes, qui te guide pas à pas sur les meilleures variations et comment progresser au fil du temps, en commençant de zéro. Mais tu peux aussi faire des squats, des relevés de mollets, et plein d'exercices pour les abdos. Par exemple des relevés de jambes et toutes leurs variations, ou même des sit-ups avec les pieds sous un meuble. Ensuite, une fois que tu commences un petit peu à maîtriser ton corps, à prendre en muscle et à augmenter les répétitions que tu peux faire, tu peux passer à l'étape supérieure. Et ça peut soit être acheter un petit peu de matériel pour augmenter les possibilités d'entraînement, soit aller dans un parc local pour utiliser par exemple les barres de traction, ou les barres parallèles de dips, si t'as de la chance. Mais niveau matériel, le plus important, c'est vraiment une barre de traction. Tu peux juste en mettre une sur un cadre de porte, et faire des tractions plusieurs fois par jour dès que tu passes à côté. Ça marche super bien pour développer ton dos, et ça ouvre plein de nouvelles possibilités. Tu peux aussi prendre des anneaux si t'aimes bien faire du sport en extérieur, des poignées à pompe pour éviter de te blesser les poignets au fil du temps, une veste lestée si le poids du corps devient trop facile, ou même des élastiques, ce qui ouvre aussi pas mal de nouvelles possibilités d'entraînement. Et pareil, si tu t'entraînes à l'extérieur, tu peux utiliser des poids supplémentaires pour rendre les exercices plus difficiles, ou des élastiques pour faire soit des variations assistées, soit d'autres exercices. À ce stade, tu peux déjà développer un bon petit physique, et déjà ressentir les bénéfices au niveau de la santé. Mais si tu commences à kiffer l'entraînement physique, tu peux passer à l'étape supérieure, la salle de sport. Mais c'est pas du tout obligatoire. Tu peux garder une routine avec ce genre d'équipement tout simple et quand même atteindre un bon niveau. Et pour t'aider, j'ai même spécialement fait un programme pour le street workout, qui devrait s'afficher quelque part, et qui prend en compte le matériel à ta disposition. Mais du coup, si tu commences à développer le goût de l'entraînement et que t'en as vraiment envie, tu peux commencer à aller à la salle. Et du coup là, il y aura beaucoup plus de chances que tu t'y tiennes. Alors que tu auras déjà un minimum de niveau, un minimum d'amour pour la discipline et pour le fait de faire de l'activité physique, et que tu sauras un petit peu ce qu'il faut faire déjà. Le fil rouge est qu'au fil du temps, la difficulté, le niveau de structure de tes entraînements et ta régularité augmente au fil du temps. Ce qui entraîne plus de résultats, ce qui en retour augmente aussi ta motivation et donc te facilite le fait de continuer à être régulier dans tes entraînements. C'est plus sûr que de simplement se jeter dans le grand bain qu'est la salle de sport, alors que t'y connais rien, et en plus c'est bien moins cher. Un chemin alternatif sera de se construire un home gym, dont j'ai déjà abordé les bénéfices dans une autre vidéo, mais là aussi il faut pas investir des milliers d'euros d'un coup, mais construire progressivement sa salle avec un matériel de mieux en mieux, et de plus en plus complet.
mais en commençant petit. Donc pour récapituler, au lieu de tomber dans le piège d'y aller tout d'un coup, payer un abonnement à la salle et essayer de tout changer du jour au lendemain, il faut y aller progressivement. Ça passe donc par l'entraînement chez soi, puis l'achat de matériel, la montée en niveau, une difficulté croissante dans tes entraînements, jusqu'à être suffisamment confortable et préparé dans ton corps pour pouvoir aller à la salle de sport. C'est bien sûr un parcours individuel, mais personnellement, les personnes que j'ai vues continuer à faire du sport au lieu de seulement s'y tenir pour quelques semaines et donc qui atteignent un bon physique et des bons résultats, c'est toujours celles qui d'abord se sont entraînées chez elles, puis ont fait du street workout avant seulement de passer à la salle de sport. Si tu te sens prêt directement à y aller, tant mieux pour toi, mais n'hésite pas à prendre la voie un petit peu plus lente, mais un petit peu plus viable sur le long terme. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a été utile, je t'invite à t'abonner, mettre un like, et laisser un commentaire si t'as une quelconque question. Tu peux aussi la partager à un pote qui en aurait besoin, ou aller voir les autres vidéos de la chaîne. Comme celle sur les meilleures variations de développé couché, que je te conseille fortement. Merci d'être allé jusqu'au bout, c'était Soub, et à la prochaine.